Pour l'exercice 3, nous avons une suite Wn. La suite définie par W0 égale 4, et pour tout entier naturel, on a W indice n plus 1 égale W indice n multiplié par W indice n moins 1. On me demande de démontrer que la suite W est croissante. On admettra que la fonction f définie par f de x égale x facteur de x moins 2 est croissante. Mais ça, normalement, c'est au programme de première, si vous vous rappelez. Donc là, on a un polynôme du second degré. Normalement, vous pourrez le revoir. Et croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Ce que l'on va faire, on va faire deux démonstrations par récurrence. La première chose, c'est que tous les W indice n vont être supérieurs à 4. Parce que là, si elle est croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini, il suffit que l'un d'eux soit 1 avant 4 et, bien entendu, ça tombe à l'eau. Donc, ce que l'on va dire, donc là, premièrement, ce que l'on va montrer, c'est que, donc, première étape, montrer que pour tout n, un entier, Wn est supérieur ou égal à 4. On est d'accord? Donc là, on est parti. Donc là, initialisation. Bon, initialisation, ça va. Donc là, W0, c'est égal à 4. C'est plus grand ou égal à 4. Je dis au sens large, d'accord? Plus grand ou égal. Hérédité, donc là, hop, ici on l'a. L'hérédité, c'est la première étape. La deuxième étape, l'hérédité, on y va. Hérédité. Ce que l'on va dire, pareil, normalement, là, vous avez commencé à prendre le pli, soit n un entier, tel que quoi? Ma propriété est vraie. Wn est plus grande que 4. Ce que je veux obtenir maintenant, là, c'est comment je fais pour obtenir n plus 1. Alors, donc, on est bien d'accord. Là, Wn moins 2 est plus grand que 2, au sens large. Wn moins 2 est plus grand que 2, puisque Wn est plus grand que 4. Si je retire 2 des deux côtés, bon, j'ai ça. Maintenant, je sais que si Wn est plus grand que 4, il est forcément positif. Donc, quand je vais multiplier par Wn, ça ne va pas changer. Donc, je rappelle, si je suis plus grand que 4, je suis positif. D'accord? Donc, si je vais multiplier Wn par W moins 2, qui est supérieur à le double de Wn, ok? Et là, on est bien d'accord que là, Wn, c'est plus grand que 4. Donc, ça veut dire que là, on est plus grand que 8. Forcément, on est plus grand que 4. Si je suis plus grand que 8, je suis plus grand que 4. Donc là, finalement, Wn donc, est plus grand que 4. Donc, on a montré que Wn plus grand que 4 implique, je rappelle que ça, ce n'est rien d'autre que Wn indice n plus 1. Wn plus 1 est plus grand que 4. Okay. Conclusion. Donc, je rappelle W0 plus grand que 4. Plus grand que 4. Et Wn plus grand que 4 implique Wn plus 1 plus grand que 4. Donc, par occurrence, pour tout n, donc là, pour tout entier n, on a Wn est plus grand que 4. Bon, c'est bon. On a montré que tous les termes sont plus grands que 4. Ce que l'on va montrer maintenant, c'est qu'elle va être croissante. Donc, on va montrer la croissance. Première chose, on a montré que toutes les valeurs sont plus grandes que 4. Donc là, je vais être sur un intervalle qui va être, où la fonction qui est là, va être croissante. Je rappelle que Wn
n plus 1, si j'utilise la fonction, c'est l'image de Wn par la fonction f. Okay. Donc là, on va montrer la croissance. La croissance de la fonction. Ça veut dire quoi? Ah, de la suite, pardon. De la suite. Ça veut dire quoi? Ce que je veux montrer pour tout entier n, Wn est inférieur ou égal à Wn plus 1. Là, on parle de croissance. On ne me demande pas la stricte croissance. Donc, c'est, n'oubliez pas, hop, si c'est la stricte monotonie, vous enlevez le petit égal. Si c'est croissante au sens large, vous gardez le petit signe égal. D'accord? Alors, c'est ce que je veux montrer. Donc la première étape, initialisation. Pour ça, il va falloir calculer W1. Donc, comment je fais pour calculer W1? Bah, je vais faire 4 multiplié par 2. 4 multiplié par 2, ça me fait combien? Ça me fait 8. W0, c'est égal à 4. Et W1 est égal à 8. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire? W0 est inférieur ou égal à W1. C'est bon, ça marche au rang 0. Ma propriété est vraie. Maintenant, ce que l'on va faire, petit 2, c'est l'hérédité. Une fois qu'on a ça, on va fixer n, soit n en entier, tel que Wn est inférieur à Wn plus 1. Ce que l'on veut montrer, c'est que Wn plus 1 est inférieur à Wn plus 2. Qu'est-ce que l'on fait? Donc là, on va appliquer la fonction f, d'accord? Puisque elle est croissante, puisque f est croissante, je peux dire que fw sur l'intervalle 4 plus l'infini, je rappelle que là, donc, il y a deux choses qu'on utilise, hein, c'est que f est croissante sur l'intervalle et que les deux sont dans cet intervalle-là, d'accord? Wn plus 1. Qu'est-ce que je vais utiliser ici? Je vais mettre un astérisque et je le mettrai en bas, après. D'accord? Donc là, je vais revenir après dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est équivalent à dire. Donc, c'est quoi l'image de Wn par la fonction f? Ce n'est rien d'autre que W indice n plus 1. Ça, c'est inférieur à Wn plus 2. Et voilà. Donc, finalement, on a notre propriété. D'accord? Donc là, on voit bien l'hérédité. Je vais faire la conclusion et après, je vais écrire ce que je vais utiliser. Alors, hérédité, donc la conclusion. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que W0 est inférieur à W1 et Wn inférieur à Wn plus 1 implique que Wn plus 1 est inférieur à Wn plus 2. Donc, par récurrence, cette propriété-là est vraie pour tout n. Donc, par récurrence, pour tout entier n, pour tout n appartenant à grand N, on a Wn inférieur à Wn plus 1. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la suite est croissante. Wn, c'est-à-dire Wn est croissante. On ne nous demande pas, donc là, croissante, je ne peux pas, puisque là, on sait juste qu'elle est croissante, elle peut stagner. Qu'est-ce que j'ai utilisé dans l'astérisque ici? Qu'est-ce que j'ai fait? La fonction f est croissante. F est croissante. Sur l'intervalle 4
plus l'infini. Mais ce n'est pas la seule chose, puisque j'ai démontré que tout n, pour tout n, Wn appartient à cet intervalle-là. D'accord? Donc là, on sait, et Wn et Wn plus 1 appartiennent à cet intervalle. Je vais faire un petit schéma pour qu'on essaye de comprendre un petit peu. Si la fonction est croissante, je ne sais pas, hop, mettons là. Elle est croissante à partir de 4. OK? Donc, si je prends deux valeurs, donc là, deux abscisses, donc là, j'ai Wn plus 1, d'accord? Si elle est croissante, l'image de Wn va être plus grande, Wn plus 1 va être plus grande que l'image de Wn. Mais il faudrait qu'elle soit au bon intervalle, d'accord? Parce que regardez, si je suis de l'autre côté, on a bien ici, là, par exemple, là, je vais l'appeler A, et là, ce point-là, je vais l'appeler B. On est bien d'accord que A est inférieur à B, mais pourtant, l'image de A est plus grande que l'image de B, parce que A n'est pas sur le bon intervalle où la fonction est croissante. Donc, c'est pour ça que la première étape consistait à montrer que toutes les valeurs sont dans le bon intervalle. On va utiliser la croissance de la fonction. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On va utiliser la croissance de la fonction sur cet intervalle-là pour montrer que la suite est bien croissante.